intuitive, les amis. Ah, cette sphère intuitive. Alors oui, moi j'utilise la sphère intuitive pour les gens qui me connaissent un petit peu. Vous savez que j'aime bien mettre un petit peu de magie dans ce qu'on fait dans la matière. Hein. Ça peut être intéressant. Alors la sphère intuitive, de quoi est-ce qu'elle va nous parler? En fait, quel est le but? Comment ça fonctionne? En fait, le but, c'est vraiment de rentrer dans cet espace intérieur. C'est-à-dire qu'on a un espace intérieur qui est ici, à l'intérieur de nous. Quand on dit qu'on est chez soi dans son intérieur, on est aussi chez soi dans son intérieur, là-dedans, ok? Dans le cœur. Donc travailler de manière intuitive, qu'est-ce que c'est? C'est prendre cet instant de pause à l'intérieur de soi, justement, être dans cet état de relaxation, dans cet état de centrage à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que quand vous allez commencer ce travail, observez un petit peu, à partir du moment où vous avez posé l'intention de faire ce travail, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Peut-être que certains vont avoir des rêves le soir, le lendemain. Peut-être que certains vont avoir des synchronicités, des signes et des messages d'encouragement. D'accord? Ou peut-être certains vont avoir des signes qui vont leur expliquer que ça va être un petit peu compliqué à faire. Ok. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est qu'avant chaque séance que vous allez... voilà. C'est-à-dire, c'est ce qu'on est en train de m'expliquer, c'est-à-dire définir un temps dans votre journée où vous allez vous concentrer seulement sur ça. Imaginons 1 heure par jour, ou 1 heure tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, ou un jour dans la semaine, ou un après-midi, vous allez vous consacrer à ce travail transgénérationnel sur votre famille, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est comme quand on passe du réel à l'irréel, c'est-à-dire que c'est comme si vous alliez passer un vortex. Quand vous allez être dans cette salle que vous aurez définie, qui sera votre salle où vous allez travailler là-dessus, moi j'ai la chance dans ma maison d'avoir une pièce qu'avec mon petit garçon nous appelons l'atelier, et qui est un endroit où justement ici nous faisons beaucoup de dessins et nous faisons beaucoup de choses ici. Et voilà, si vous avez ne serait-ce que cet espace ou ne serait-ce qu'un recoin dans votre chambre ou dans votre salon, où voilà, vous savez que pendant ce temps imparti, prédéfini, vous allez travailler sur le transgénérationnel et sur votre famille. Donc l'idéal c'est de faire quoi? Eh bien voilà, on s'installe, on se pose en conscience, on est là, on se connecte entre guillemets, on fait son ancrage, on prend cet instant de relaxation, on observe sa cohérence cardiaque et puis on peut utiliser un peu de sauge. Et bien là, on utilise un petit peu de sauge, voilà, de la sauge blanche américaine par exemple, sans que je me crame les doigts parce que moi je suis un peu Louis de Finesse, Pierre Richard. Voilà. Et on va être là, on va purifier son espace de manière à vraiment ne pas être parasité. Son téléphone, ben on le met en mode avion, on déconnecte pour se donner toutes les chances de reconnecter avec autre chose, d'accord? Et là en fait on va être dans son silence intérieur et puis on va être là et on va parler à ses ancêtres. En fait ce qui peut être intéressant, ce qui peut être rigolo de faire, c'est de déposer sur la table basse ou déposer sur une table de là où vous vous trouvez, ben une tasse de thé, un petit truc que vos ancêtres aimaient bien, pourquoi pas, hein? Un petit truc, voilà, une tasse de thé, un café, quelque chose, de manière à, voilà, à donner l'impulsion de je t'invite, je vous invite à venir ici avec moi pour m'aider dans ce travail de recherche du transgénérationnel. Donc une fois que vous êtes dans cet espace, ce qui peut être intéressant, c'est voilà, de commencer à consulter un petit peu les souvenirs, les ressources dont vous allez avoir besoin, ce sont les souvenirs. Donc on sort son bébé book, on sort son bébé book, on est là, on observe, on regarde, on sort différents souvenirs, vous pouvez bien évidemment amener différents souvenirs, sortir des albums, sortir des journaux, si certains avaient des journaux intimes, pourquoi pas, si vous avez ça dans vos malles, et bien sortez-les. Prenez peut-être ne serait-ce qu'une journée pour ouvrir un petit peu tout ça, pour regarder un petit peu tout ça, et vraiment laissez-vous le temps d'emmagasiner les informations et de laisser venir les choses. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'écrire. C'est d'écrire pourquoi? Parce que quand vous allez commencer ce travail, peut-être que quand vous allez travailler sur une branche ou quand vous allez travailler sur l'histoire d'un ancêtre, vous allez avoir des messages la nuit, vous risqueriez peut-être d'avoir des rêves, vous risqueriez peut-être d'avoir des synchronicités. Et l'idéal, c'est de les noter dans un carnet, parce que ça va vous faire une espèce de journal de bord. D'accord? Et peut-être que vous allez avoir une information dans quelques semaines qui va correspondre à un point d'interrogation que vous étiez posé quelques jours avant. Je dis ça, je dis rien. D'accord? Le but, c'est vraiment d'inviter vos ancêtres à venir se rappeler aux bons souvenirs, bons ou malheureux ou autres, mais à se rappeler aux souvenirs et à venir connecter avec vous ces souvenirs. Pourquoi? Les réponses sont à l'intérieur de vous. Nous, en tant que thérapeute, on n'est pas là pour vous donner des conseils. En tant que thérapeute, on est là pour
vous faire changer de regard et pour vous donner un autre regard, un autre point de vue, c'est ce qu'on appelle un discernement, d'accord? Vous pouvez déposer des photos de vos ancêtres quand vous êtes en train de travailler. Vous pouvez aussi venir apporter des petites amulettes, des petites choses qui font référence à vos guides, à vos esprits, à vos anges, à ce que vous voulez, à vos croyances. Vous pouvez tout aussi bien utiliser les pierres, hein? Les cristaux peuvent aussi vous aider pour la concentration, pour le lâcher prise, donc ça peut être intéressant d'utiliser. Vous pouvez aussi faire brûler une bougie neuvaine, hein. Vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'être dans cet espace sacré à l'intérieur de vous pour pouvoir être aussi dans ce lâcher-prise, pour pouvoir recevoir les informations. Voilà, et être vraiment dans cet espace créatif, intuitif. Donc invitez votre enfant intérieur à venir s'installer à table avec vous. Et voilà, laissez venir les choses, prenez le temps. S'il y a des choses qui ne viennent pas tout de suite, c'est pas très grave. Il faut peut-être aussi laisser le temps d'observer ce timing pour que tout soit parfait. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on va faire aussi. Dans la prochaine vidéo, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et nous allons donc se mettre là-bas derrière. Je vais installer mon grand panneau blanc. Et nous allons discuter et nous allons commencer à créer ce génosociogramme petit à petit. Je vais vous donner des tuyaux, je vais vous donner des ficelles, je vais vous donner des trucs et des astuces pour pouvoir le faire. Et puis on va justement se laisser traverser par les informations tout au long de cet exercice. Je pense très sincèrement que les informations que je vais recevoir vont résonner aux personnes qui vont regarder la vidéo. Peut-être que ça ne résonnera pas forcément avec tout le monde. Mais voilà, on va poser les intentions et on va essayer d'amener ce truc-là pour que ce soit ludique, que ce soit créatif et surtout que ce soit libérateur. Voilà. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la mise en pratique. Allez, moi je vais préparer les crayons.